Salut tout le monde, c'est Julien, bienvenue dans cette nouvelle émission du Vintubateur. Alors aujourd'hui on va parler marketing, profil produit, offre, demande, bref on va s'éclater. Allez c'est parti. Donc en fait il y a quelques semaines je traînais sur le net et j'ai découvert un article, enfin plutôt une étude, celle-ci. Les vins du Nouveau Monde sont-ils agéographiques? En lisant cette étude qui date de 2007, je me suis rendu compte que l'auteur incitait les vignerons français à conserver leur identité donc de terroir face donc à l'émergence des vins étrangers qui étaient plus marketés en fonction de la demande. Ce qui m'a donné envie de faire une vidéo à ce sujet, c'est surtout la synthèse du mois de décembre 2016 de France Agrimaire qui explique que le vignoble français est encore trop axé sur son marketing d'offres et qui donc 10 ans après l'étude que j'avais lue précédemment, eh bien, revient en fait sur le principe donc, de conserver une offre de vin très marquée identitairement par rapport au terroir, à la localisation, et incite les vignerons à essayer de mieux comprendre donc, les besoins des consommateurs pour y répondre. Si on remet un petit peu les choses dans leur contexte, en 2007, la crise des subprimes n'est pas encore arrivée, donc le monde se porte plutôt bien. Le nouvel Eldorado chinois est en plein essor au niveau de la distribution des vins. Donc pour le vignoble français, pas vraiment besoin de rechercher de nouveaux marchés, tout va pour le mieux. Après 2008, on a compris donc que les marchés étaient de plus en plus tendus et qu'il fallait donc que le vignoble français se remette en cause pour devenir encore plus performant. Encore récemment, j'ai pu échanger sur les réseaux sociaux avec différentes personnes de la filière au sujet de ce que doit représenter un vin, une identité géographique, une patte de vigneron, un produit de consommation lambda. Bref, c'est la preuve qu'il y a vraiment un débat qui se pose en ce moment. Et l'ombre du projet européen de simplification de la viticulture est encore présente. Donc pour ma part, pour répondre donc, à cette synthèse de France Agrimaire, je fais cette vidéo pour essayer d'expliquer comment, pour moi, le marché français a su développer de nouvelles offres pour répondre aux nouvelles demandes des consommateurs. J'ai différencié 4 catégories. La première catégorie, donc les vins initiatiques. La deuxième catégorie, les vins étymologiques. La troisième catégorie, les vins idéologiques. Et quatrième catégorie que j'appelle les vins technologiques. Pour étayer mon propos, à chaque fois je vais vous faire une dégustation de produits qui correspond à un des styles de vin que je viens de présenter. C'est parti. Donc en France, la filière vin a bien compris que les nouveaux consommateurs se perdaient un petit peu avec des notions assez complexes, voire compliquées de notre système de classification des vins. Et il y a une région en particulier qui a bien compris ça et qui a mis en place un système de produits basé sur une demande au niveau des goûts. C'est la région Languedoc-Roussillon avec leurs fameux vins de Pays d'Oc. Je range donc les vins de Pays d'Oc et une bonne partie des vins de Pays dans la catégorie des vins initiatiques parce qu'en fait ces produits mettent en avant plutôt un cépage plus qu'une région viticole. Le cépage associé facilement à un style de goût permettra aux consommateurs de facilement se retrouver dans un linéaire en fonction de l'instant de consommation qu'ils souhaitent. J'ai choisi de vous présenter pour le premier produit donc un vin de Pays d'Oc de la maison Théophile Caire en merlot. On est vraiment sur le fruit là pour le coup. Et en bouche, on a une matière qui est très souple, un vin qui est plutôt soyeux, assez léger. Sur le marché domestique français, c'est plutôt un coup de maître, cette catégorie de vin, puisque c'est celle qui progresse le plus dans les linéaires de grande surface. Preuve que la profession a su se remettre en question et partir du besoin du consommateur pour proposer un produit qui correspond. Au niveau du marketing, sur ce type de produit-là, c'est surtout le cépage qui est mis en avant sur l'étiquette pour que tout de suite le consommateur sache vers quoi il va. La deuxième catégorie de produits dont je voulais parler, ce sont les vins étymologiques. Alors qu'est-ce qui se cache derrière ce terme un petit peu barbare? Ce sont les produits vers lesquels les consommateurs vont aller, surtout par rapport à leur provenance géographique. Donc c'est bien le terme de l'appellation qui doit rappeler au consommateur ce dont il a envie. Pour l'exemple, j'ai choisi donc de parler du château Grand Taillac, la cuvée des Roses en 2014, appellation Margaux. Alors quelle autre appellation que Margaux pour parler
donc d'un vin étymologique quand on sait que l'appellation en elle-même rappelle le nom du très célèbre premier cru classé Château Margaux. Et avec ce nom, eh ben, c'est toute une certaine culture du vin que le client va essayer de rechercher, une certaine reconnaissance sociale. Et ça marche aussi avec Saint-Émilion, Châteauneuf-du-Pape. Donc là, le produit colle vraiment à cette demande, puisqu'en plus d'avoir un vin très joli à regarder, au niveau du nez, on a une certaine complexité qui est aussi apportée par le côté un petit peu toasté de la barrique. On a une belle matière en bouche, un beau volume. Donc là, le consommateur sait quand il achète ce produit eh ben, qu'il a acheté quelque chose d'un peu classieux. Le produit est vraiment raccord avec eh bien, les attentes du consommateur en fonction de l'acte d'achat de l'appellation. Donc la troisième catégorie de vins dont j'avais envie de vous parler, ce sont les vins idéologiques. Ce sont des vins vers lesquels les consommateurs vont un petit peu comme poussés par une motivation, je dirais presque politique. Et pour parler donc de cette catégorie-là, j'avais envie de vous présenter le Saumur Champigny donc, de Thierry Germain, Les Roches, en 2015. Pour ceux qui connaissent un petit peu les vins biologiques ou biodynamiques, le nom de Thierry Germain vous parle évidemment, surtout sur sa propriété Les Roches Neuves. Et là, ce qui est intéressant avec ce produit, c'est qu'on est sur une cuvée qui ne provient pas du château Les Roches Neuves, mais qui s'appelle la cuvée Les Roches. Donc, on est sur des vins ou des mous qui sont achetés par Thierry Germain à d'autres propriétaires, certainement selon un cahier des charges bien déterminé, qui sont faits pour pouvoir répondre à une demande que le château des Roches Neuves ne peut pas subvenir puisque la propriété n'est pas expansible. Donc là, on comprend bien la volonté donc, du vigneron donc, de vouloir coller à une demande de plus en plus importante en apposant son nom sur une cuvée et par ce biais-là, eh bien, faire venir les consommateurs. Tout en, bien sûr, gardant une certaine patte du vigneron. C'est vraiment super sur le fruit croquant, c'est très gourmand rien qu'au niveau du nez. C'est très frais en bouche, il y a une belle longueur. C'est très abordable en plus comme produit, hein. On achète ça entre 7 et 8 euros. Et là je pense que le vigneron a tout compris, hein. Il y a un produit abordable, il y a une vraie identité donc marquée avec le nom de Thierry Germain et ce qu'il fait sur sa propriété et ce qu'il a envie de faire découvrir aux gens avec ses vins bio. Et en plus il s'engage avec ces cuvées là mises en bouteille par Thierry Germain à diffuser sa méthode de travail et son idéologie vers le plus grand nombre. Je dis chapeau. On termine ce Tour de France avec la quatrième catégorie que j'appelle donc les vins technologiques. Alors je vais pas vous mentir, au début pour parler de cette catégorie là, dans mon idée c'était Taurus que je devais vous présenter parce que pour moi c'est le produit qui représente vraiment le plus ce dont je voulais vous parler, c'est-à-dire un vin qui entre guillemets masque un petit peu un terroir ou un cépage pour correspondre à une demande grâce à des outils technologiques. Taurus, c'est du tannat dans le Madiran, donc le tannat c'est un cépage qui est très fort en tanin, et Monsieur Brumont sait que ça plaît pas forcément à tout le monde, donc il avait créé cette cuvée donc avec du microbulage, avec de la macération pré-fermentaire à froid, pour réussir à obtenir en fait un tannat hyper souple, hyper rond, hyper sur le fruit, qui plaise vraiment à tout le monde. Malheureusement, je ne peux pas vous le présenter parce que dans mon entourage, au niveau des différentes caves, j'en ai pas trouvé. Mais un de mes cavistes m'a proposé de présenter autre chose, un autre vin techno. C'est la cuvée Adrien de Néfiez, en Languedoc, millésime 2015. Je me suis renseigné un petit peu sur le produit et effectivement, sur cette cuvée qui est élaborée en grenache et en syrah, le grenache à 100% donc, est vinifié en macération carbonique. Et 50% de la syrah qui le compose est aussi vinifiée en macération carbonique.
La macération carbonique, pour ceux qui savent, elle est surtout très répandue donc dans le Beaujolais. C'est le fait de rentrer en cuve des baies qui n'ont pas été foulées, donc qui n'ont pas été éclatées. Les baies sont entières et donc la fermentation se fait à l'intérieur de la baie, ce qui donne des arômes vraiment très typiques. Et donc là, je comprends la motivation donc, de ce produit. Le Grenache et la Syrah sont des cépages qui sont assez musclés. Donc là, avec ce type de vinification-là, ils vont peut-être les polisser un peu plus et les rendre un peu plus abordables pour un plus grand nombre. Donc effectivement, tout de suite, on a quelque chose qui est très explosif. Mais moi, c'est un petit peu la limite que j'ai avec la macération carbonique, c'est que je trouve qu'on a un vin qui sent plus vraiment le vin. J'irais presque même jusqu'à croire qu'il y aurait peut-être de la thermovinification là-dedans, parce que je sens une certaine chaleur qui n'est pas forcément très agréable pour moi. Je comprends vraiment ce qu'ils ont voulu faire avec ce produit-là, ça ne marche pas sur moi. Mais voilà, je voulais vous expliquer donc ce qu'était un vin technologique. Alors on pourra en parler pendant des heures, il y a plein de façons de faire des vins techno, donc avec le microbullage, le flash détente, la macération préfermentaire à froid. Donc voilà, avec ces 4 types de produits, je voulais vous montrer un petit peu que le vignoble français n'était pas en fait cette vieille dame recroquevillée sur elle-même, mais qu'au contraire, elle cherchait un petit peu des leviers pour progresser, pour vraiment répondre à certaines demandes bien spécifiques. Alors une chose importante aussi, il y a des ponts entre ces différentes catégories. Un vin idéologique peut tout à fait être aussi un vin étymologique, c'est-à-dire que, comme on a goûté tout à l'heure le vin de Thierry Germain, c'est l'idéologie bio qui est mise en avant, mais c'est aussi une belle représentation du terroir de Saumur-Champigny. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires en dessous ce que vous pensez donc, de ces 4 catégories. S'il y a des catégories dont je n'ai pas parlé et que vous avez identifié, notez-les aussi, on en parle. Vous êtes de plus en plus nombreux à venir vous abonner à la chaîne et ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à aller voir d'autres de mes vidéos que je vais certainement positionner par là aussi. Je vous dis à très bientôt, il y a plein de belles choses qui vont se passer sur la chaîne dans les semaines à venir. Donc surtout restez bien connectés à la chaîne et puis on se dit à bientôt. Ciao!